Imaginez un pompier qui, au lieu d'éteindre l'incendie, verse de l'essence sur les flammes. Non seulement il trahit sa mission de protéger, mais il devient lui-même un agent du chaos. Imaginez un chirurgien qui, au lieu d'opérer le patient pour le soigner, lui vole ses organes pour les vendre. Il utilise sa salle d'opération, non pas comme un lieu de guérison, mais comme un marché clandestin où les plus vulnérables sont exploités. Maintenant, imaginez un pasteur qui, au lieu d'éclairer son peuple par la lumière de la vérité, choisit délibérément de les entraîner dans les ténèbres de l'obscurantisme. Imaginons un serviteur de Dieu qui, au lieu d'étancher la soif spirituelle des âmes confiées à sa garde, les abandonne à une famine intérieure, les laissant dépérir dans le désert de l'indifférence. Imaginons un mentor spirituel qui, au lieu de veiller sur les membres les plus vulnérables de son assemblée, les livre aux loups déguisés en prophètes. C'est exactement ce qui s'est passé en Israël au 6e siècle avant Jésus-Christ dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 34. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau de Dieu? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez égorgé ce qui était gras, vous ne faites point paître le troupeau. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Mon troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, et sur toute la face du pays, et nul n'en prend souci, nul ne le cherche. L'exploitation de ce passage, c'est tout de suite sur le sentier de la parole, là où l'on marche non pas avec les pieds, mais avec le cœur et l'esprit. Ce texte de Ézéchiel que nous venons de lire n'est pas simplement une critique, mais c'est une déclaration de guerre contre l'élite spirituelle qui a décidé de transformer le peuple de Dieu en un bétail à exploiter à volonté. C'est en cela que j'ai intitulé le thème d'aujourd'hui, l'inversion de la vocation pastorale. Quand les pasteurs font toujours ce qu'ils ne devraient jamais faire et ne font jamais ce qu'ils devraient toujours faire. Commençons alors par rappeler en quoi consiste la vocation pastorale selon les Écritures. Dans la Bible, la vocation pastorale est toujours une initiative de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui choisit et appelle ses serviteurs. C'est Dieu, et uniquement Dieu, qui décide de qui est son pasteur dans son Église. Ce n'est rien d'autre et personne d'autre. Alors, selon la Bible, le terme pasteur, qui est synonyme de berger, n'a rien à voir avec un titre honorifique. La vocation pastorale est plutôt un travail de terrain, souvent difficile et surtout salissant. C'est un travail qui consiste à nourrir les membres, à les enseigner, à les protéger, à les diriger par l'exemple, mais aussi à les soigner. Être pasteur, c'est apprendre à écouter les joies et les peines des fidèles. Apprendre à marcher aux côtés de ceux qui souffrent. Relever avec douceur ceux qui tombent. Et apporter réconfort aux malades par une présence fraternelle. Par ailleurs, c'est aussi partir à la recherche de ceux qui s'éloignent de la foi. Non pas pour les juger, mais pour les ramener à la source vivante de l'Évangile. Être pasteur, c'est également porter l'Évangile avec fidélité et faire en sorte que la parole de Dieu étende ses tentacules partout dans le monde entier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place qui reste à conquérir. Bien-aimés, à présent parlons de l'inversion monstrueuse de la vocation pastorale,
où celui qui détient l'autorité, plutôt que de se sacrifier pour le bien-être de toute la communauté à l'image de Jésus-Christ, se comporte comme un pasteur mercenaire. Pour la respiration biblique de cette semaine, nous allons examiner dans le texte comment est-ce que les pasteurs ont toujours fait ce qu'ils ne devraient jamais faire. Le verset 2 du livre d'Ézéchiel 34 nous dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux pasteurs ». C'est avec cette profération de malédiction que le prophète Ézéchiel amorce sa déclaration de guerre contre les pasteurs indignes. Il nous plonge dans une vision effroyable où nous pouvons voir les pasteurs faire 5 choses qu'ils ne devraient pas. Dans la suite du verset 2, Ézéchiel révèle que les pasteurs se paissaient eux-mêmes. Ça, c'est la première chose qu'ils ne devraient pas faire parce que dans une dimension spirituelle, se paître soi-même équivaut à capter les bénédictions et les détourner pour son propre ventre au lieu de les distribuer équitablement pour toute la communauté. Ce qui donc devait être une grâce partagée pour tous devient un bien privé. Se paître soi-même, c'est quand le pasteur refuse de se sacrifier pour ses membres et exige que ces derniers meurent pour lui. Au lieu d'être un canal qui transmet la vie, un serviteur qui se dépense pour la communauté, le guide spirituel devient un puits fermé, absorbant tout pour lui-même, ce qui est donc une inversion honteuse de la fonction pastorale. Se paître soi-même équivaut également de transformer le ministère en un culte de soi. Le pasteur devient une sorte de superstar dont la seule préoccupation majeure est de nourrir son ego. La deuxième chose que les pasteurs ont fait alors qu'ils ne devraient pas, c'est d'avoir mangé la graisse des brebis comme cela est indiqué au verset 3. La graisse, dans sa signification biblique, représente la force, l'abondance, la richesse de la vie. Elle était souvent réservée à l'autel, symbole de ce qui revient à Dieu. La consommer donc, c'est se nourrir de ce qui devrait être consacré à notre Dieu. À cet effet, il faut comprendre que manger la graisse des brebis renvoie à l'idée de la profanation de l'offrande. C'est s'approprier ce qui est sacré, détourner pour soi-même la gloire et les bénédictions qui devaient être consacrées à Dieu. Lorsque la Bible déclare que les pasteurs mangent la graisse des brebis, elle dénonce une sorte de cannibalisme ou de vampirisme spirituel, laissant transparaître l'image d'un pouvoir religieux qui suce la vie spirituelle des croyants. Cela signifie que les guides spirituels osent fixer le regard sur la veuve et lui imposent des dîmes sacrificielles, alors même que celle-ci peine à trouver de quoi se nourrir. Cela signifie que les pasteurs exercent une pression morale et spirituelle sur les membres les plus faibles au point de mettre en péril leur équilibre économique ou leur dignité humaine. Pour la troisième chose que les pasteurs ont faite alors qu'ils ne devraient pas, le verset 3 révèle qu'ils se sont vêtus avec la laine des brebis. La laine symbolise la protection et le réchauffement parce qu'elle enveloppe, elle couvre et elle garde la chaleur, offrant ainsi une sécurité physique à la bête. Ainsi, lorsque les pasteurs s'habillent de la laine des brebis, ils ne se contentent pas de prendre un vêtement, mais ils arrachent le manteau vital du disciple, c'est-à-dire ce qui devait le protéger et le réchauffer dans les moments d'épreuve. La conséquence de ce vol est dramatique. Le disciple est laissé nu, privé de sa protection spirituelle. Il est exposé, sans défense contre les vents contraires de la vie. Il est vulnérable, livré aux attaques et aux tentations, car celui qui devait le couvrir l'a complètement découvert. Après avoir dépouillé ses brebis de leur laine, le verset 3 pousse le bouchon plus loin en ces termes.
Ils ont égorgé ce qui est gras. C'est la quatrième chose que les pasteurs ont faite alors qu'ils n'auraient pas dû la faire. La brebis grasse est symbole de faveur et de développement. Elle incarne la bénédiction, c'est-à-dire l'abondance, la fécondité, la prospérité spirituelle. Elle représente les croyants zélés et généreux, ceux qui portent la vitalité de l'Église. La brebis grasse peut également se comprendre comme le signe d'une croissance spirituelle d'un chrétien qui, par son dévouement à Dieu, est admiré de tous. Donc, égorger ce qui est gras prend ici le sens de massacrer les plus féconds pour se repaître de leur vitalité. C'est lorsque les pasteurs asphyxient les forces vitales de l'Église pour nourrir leur propre égoïsme. Quand donc le prophète Ézéchiel dit que les pasteurs ont égorgé ce qui était gras, il soulève un problème réel. Le problème de beaucoup d'hommes de Dieu qui ne supportent pas la ferveur spirituelle de certains chrétiens. Ils ne supportent pas et ne se réjouissent jamais des avantages et des bénédictions que Dieu accorde à certains fidèles. Ils voient cela comme une menace, ce qui justifie à tort qu'ils étouffent leur fécondité spirituelle, voire la tuer complètement. Bien-aimés, pour clore ce chapitre sur ce que les pasteurs ont fait alors qu'ils ne devraient pas, Ézéchiel martèle fort en disant: vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Ézéchiel utilise ici un mot terrible à la fin du verset 4. Avec dureté. Ce mot rappelle la domination de Pharaon sur le peuple hébreu. C'est le même utilisé pour décrire l'esclavage en Égypte. Vous vous rendez compte? Les pasteurs d'Israël à cette époque étaient les nouveaux pharaons qui ont dominé sur le peuple, qui, au lieu de soigner la plaie, ont appuyé dessus. C'est l'image du leader autoritaire qui écrase toute pensée contraire à la sienne, qui utilise son titre pour contrôler, manipulant les Écritures pour faire taire les questions légitimes. Les pasteurs appelés à être gardiens se sont transformés en oppresseurs. Là où il devait y avoir douceur, il y a eu brutalité. Là où il devait y avoir service, il y a eu domination. Ainsi, Ézéchiel met en lumière le scandale d'un leadership qui trahit la volonté de notre Dieu. Bien-aimés, les expressions telles que « ils se paissaient eux-mêmes », « ils ont mangé la graisse », « ils se sont vêtus avec la laine », « ils ont égorgé ce qui est gras », « ils ont dominé avec violence et avec dureté ». Toutes ces expressions mettent au grand jour une monstruosité savamment orchestrée par des pasteurs indignes préoccupés à nourrir leur propre ego qu'à nourrir les âmes qui sont confiées à leur charge. Autrement dit, des leaders préoccupés à la recherche du prestige, des pasteurs préoccupés à la recherche de l'argent et des honneurs tout en oubliant les pauvres âmes qui sont dans leur église et qui ont besoin d'être réconfortés, d'être consolidés, d'être encouragés afin de pouvoir faire montre d'une vie qui glorifie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ces pasteurs ne servent pas l'Église, ils se servent de l'Église. Il est à préciser que la critique virulente d'Ézéchiel contre les pasteurs d'Israël n'est pas seulement pour ceux-là qui appartenaient en son temps, c'est-à-dire au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais Ézéchiel 34 est un miroir pour tous les hommes de Dieu. Donc, les pasteurs du 21e siècle et tout autre leader ayant reçu la vocation de présider à la destinée des enfants de Dieu.